À 20 minutes de Poitiers, Iteuil, 3000 habitants, a conservé sa boulangerie. Ici, la baguette s'enlève à 1 euro. Le dimanche matin, malgré la baisse du pouvoir d'achat, l'endroit conserve son lot d'habitués. On s'adapte. Là, je fais les courses pour mon papa qui s'adapte aussi, qui a 91 ans. Ça n'empêche pas de manger son petit gâteau le dimanche. On fait moins de sorties. On n'a pas le choix, hein, quand on a une petite retraite. Plus au sud, à Voulon, 470 habitants, la porte de l'Hexagone, dernier commerce du village, est ouverte 6 jours sur 7. Je vais manifester. J'y vais mardi. Ancien gilet jaune, Stéphane Pillet a pris 3 semaines de vacances en 15 ans. Ces derniers mois, avec la hausse des coûts de l'énergie, il coupe parfois le chauffage dans son établissement. Là, je vais mettre en vente à fin 2023. Je suis même pas sûr que ça soit vendu. C'est fini. Il n'y aura plus de commerce dans les campagnes. Au large des villes, les campagnes ne sont pas épargnées par la crise. Pour s'en éloigner un peu, certains choisissent d'emprunter des chemins de traverse. La marche n'atteint pas le porte-monnaie et fait du bien au corps et à la tête. Nous, c'est presque gratuit, cette activité, tous les dimanches matins. C'est une activité sportive douce, qui fait du bien à tout le monde, qui est dans la convivialité, qui est dans le partage. À quelques kilomètres, sa station-service est fermée depuis longtemps. Mais Solange Vincent, elle, est restée au bord de la route, simplement. Du salé. Cette semaine, on est allé faire les courses. Puis il y avait des choux-fleurs qui étaient gros comme ça. Pour loin de 4 euros. C'est cher, hein? À 71 ans, locataire, elle vit avec les 1000 euros du minimum vieillesse. Mais c'est pour les autres qu'elle s'inquiète. Alors, si on est nous, bon, ça va. Mais c'est ceux qui viennent derrière. La contestation nationale, l'ancienne pompiste va la suivre à la télévision. Mais pour Solange, les effets de la crise vont continuer de se faire sentir au quotidien.